Je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Pourquoi n'y a-t-il que 24 heures dans une journée? Ce sont quelques-unes de ces idées négatives à propos du temps que nous ressassons au quotidien. La gestion de notre temps a un impact majeur sur l'ensemble de notre vie. Elle joue un rôle au niveau de notre stress, donc de notre santé, mais aussi sur la réalisation de nos objectifs personnels et donc sur notre degré de confiance en nous-mêmes. Bienvenue sur La Vie épanouie, la chaîne qui vous apporte calme et sérénité au quotidien. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un j'aime, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bien gérer son temps, c'est possible. Et d'abord, rappelons-nous d'une chose. La nature est d'une justice absolue en ce qui concerne le temps. Nous disposons tous de 365 jours par an, de 7 jours par semaine et de 24 heures, soit 1440 minutes ou 86 400 secondes par jour. Personne ne dispose que d'un quart de seconde en plus. Et je peux vous assurer que si nous disposions de 26 ou de 27 heures par jour, nous nous sentirions toujours aussi débordés. Dans ce temps imparti, certains visionnent des séries télévisées, d'autres travaillent toute la journée, d'autres créent des entreprises à succès, d'autres passent leur temps sur les réseaux sociaux. Certains deviennent Einstein, Gandhi ou Mère Teresa. Il ne tient qu'à nous de décider ce que nous faisons de notre temps. Et cette faculté est une des causes de l'échec ou du succès de notre vie. D'où la nécessité pour nous de bien définir nos priorités et de contrôler l'usage que nous faisons de notre temps pour mieux l'exploiter. Alors, comment exploiter de manière optimale les 24 heures qui composent notre journée? Tout d'abord, je vous propose un exercice qui vous permettra de prendre conscience que vous avez du temps. Nous disposons tous de temps. Je vous invite à prendre une feuille de papier, un crayon et à répondre simplement aux questions que je vais vous poser. Cela ne vous prendra que quelques minutes de votre précieux temps. D'abord, combien y a-t-il d'heures dans la journée? Pendant combien d'heures dormez-vous chaque jour? Combien d'heures passez-vous à votre travail? Combien d'heures passez-vous pour prendre les repas, pour vous déplacer, voiture, métro, etc. De combien d'heures par jour avez-vous besoin pour le ménage, les courses, la préparation des repas? Additionnez tous les chiffres que vous venez de noter sur votre feuille. Réalisez cette petite opération. 24 moins total des chiffres notés égale. Combien cela fait-il? La plupart des gens trouvent qu'il leur reste au minimum 3 heures de temps libre. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous y consacriez 3 heures, ou même 2 heures, ou même 1 heure par jour, mais tous les jours. Alors pour trouver du temps, il est important déjà de prendre conscience que nous avons du temps, puis de tracer des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps-là? Est-ce qu'il y a une chose précisément sur laquelle vous voudriez vraiment avancer? Eh bien, consacrez une partie de votre temps chaque jour pour la réaliser. La troisième des étapes, c'est d'arrêter toutes les activités chronophages. Smartphone, réseaux sociaux, télévision. Limitez votre temps consacré à ces activités. Le téléphone, d'accord, il est à côté de vous, mais vous n'êtes pas obligé de recevoir toutes les notifications. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre 10-15 fois par jour sur Facebook ou sur Instagram. Limitez votre temps consacré à ces activités et vous verrez que cela vous libérera énormément de temps personnel. Je vous conseille également, si vous voulez trouver du temps, de mettre une routine en place. Avec cette vidéo, vous avez déjà compris que vous pouviez trouver du temps. Puis vous avez répondu à la question qui est de savoir ce que vous voulez faire de votre temps. Maintenant, je vous invite à mettre en place une routine quotidienne pour avancer sur ce projet, sur cet objectif, dans ce temps imparti. Mettre en place cette routine, quelquefois, c'est très difficile. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous lever plus tôt. Vous levez plus tôt le matin, 1 heure et demie avant le reste de votre famille, pour vous consacrer à ce projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous ne trouvez jamais de temps. Au départ, vous aurez du mal à vous lever plus tôt. Il faudra peut-être vous coucher plus tôt pour cela. Mais pouvoir se dire que chaque matin, vous allez passer 1 heure et demie à faire quelque chose qui vous plaît et qui pour vous et pour vous seul et qui vous accomplit et qui vous réalise et que vous avez enfin pu trouver ce temps qui vous manquait, je vous assure que cela va vous fournir une belle motivation pour avancer. Enfin, la dernière astuce que je puisse vous proposer, c'est de déléguer. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir le temps, mais finalement, on se rend compte que beaucoup de personnes ont tendance à vouloir tout faire, toujours, tout seul. Alors que si on délègue les choses dans la gentillesse et la communication, on peut vraiment s'en sortir davantage. Donc je vous invite à revoir votre vie quotidienne, à vous réinterroger sur ce qui vous prend du temps. Est-ce que ce sont les tâches ménagères? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est l'éducation des enfants? Est-ce que c'est votre travail? Et à voir s'il y a des tâches dans tout cela
que vous pourriez déléguer à quelqu'un. Et de vous forcer à déléguer des tâches, c'est pareil, cela va vous libérer énormément de temps, un temps précieux que vous pourrez consacrer à faire autre chose qui vous épanouit davantage. Mais avant tout, si vous voulez rester maître de votre temps, je vous conseille de garder 3 vérités toutes simples en tête. D'abord que vous êtes un être humain. Ensuite, que le temps n'est pas incompressible. Et enfin, qu'il vous restera toujours quelque chose à faire. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir maîtriser son temps, de ne plus être dans la plainte « je n'ai pas le temps, j'aimerais faire cela, mais je n'ai pas le temps, ah, si seulement j'avais le temps », mais de devenir actif et de faire les choses et de faire avec le fait que les journées n'ont que 24 heures. Je vous invite à m'écrire en commentaire toutes vos astuces qui vous permettent de bien gérer votre temps et comment vous faites-vous pour avoir plus de temps dans votre quotidien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un j'aime.